Le Maroc au XIe siècle était une terre en plein bouleversement, fracturée, divisée et aspirant à l'unité. La dynastie idrisside, autrefois grande, avait disparu, ne laissant que des seigneurs de guerre rivaux et le chaos de la Méditerranée au Sahara. Dans ce désordre émergèrent les Almoravides, des berbères Sanadja, forgés par le désert, dévoués à la foi et à la discipline. Menés par l'érudit Abdallah ibn Yassine, ils cherchèrent à purifier l'islam et à unifier la terre, mêlant zèle religieux et puissance militaire. Leur mouvement grandit rapidement, offrant l'espoir à un peuple las des conflits et de la décadence morale. Du cœur du Sahara, les Almoravides allaient bientôt remodeler le Maroc, et au-delà, préparant le terrain pour une nouvelle ère. Émergeant de l'immense étendue du désert du Sahara, une force sans pareille allait marquer l'histoire. Les Almoravides, connus sous le nom de guerriers voilés, allèrent bientôt marquer leur époque, étaient de véritables maîtres du désert, comprenant ses secrets et exploitant sa puissance. Habiles dans l'art du combat et de la survie, disciplinés et unis par la foi. Disciplinés dans leur rang et unis par une foi religieuse fervente, ils étaient une force redoutable. Leurs emblématiques voiles litam, symbole puissant de leur identité et du mystère qui les entourait, devinrent un symbole de leur identité et de leur mystique. Ces voiles cachèrent leur visage et ajoutaient une aura d'énigme à leur personnage. Sous la direction d'Abdallah ibn Yassine, un réformateur religieux, et le génie militaire de Yahya ibn Omar, ils forgèrent une alliance redoutable. Puis, sous la direction d'Abou Bakr ibn Omar, ils conquirent Sijil Massa, un centre commercial clé, prenant le contrôle du commerce lucratif de l'or et du sel qui traversait le Sahara. Leur ambition les poussa vers le nord, balayant les dirigeants fragmentés et souvent querelleurs, et unifiant le Maroc sous leur bannière. En 1062, Youssouf ibn Tashfin fonda Marrakech, une figure clé de la dynastie almoravide, la transformant en le cœur battant de leur empire en plein essor. Depuis leur base stratégique à Marrakech, les Almoravides achevèrent l'unification du Maghreb, apportant stabilité et ordre à la région, régnant de la Mauritanie à l'ouest jusqu'à l'Algérie à l'est. Leur ascension fut rapide et irrésistible, témoignage de leur puissance militaire et de leur détermination inébranlable. Mais leur plus grand défi les attendait de l'autre côté de la mer. Un défi qui mettrait à l'épreuve leur foi et leur force. En Al-Andalus, la péninsule ibérique. Le décor était planté pour une expansion sans précédent, un choc des cultures et une bataille pour l'âme même d'une civilisation. Le Maroc unifié, une terre de culture vibrante et d'histoire ancienne, se tenait à un moment charnière. Les Almoravides, une puissante dynastie berbère, répondirent à un appel désespéré d'Al-Andalus, la péninsule ibérique sous domination musulmane, menacée par la conquête chrétienne. Les royaumes chrétiens poussaient sans relâche vers le sud. Le destin de l'Espagne islamique était en jeu. Youssouf ibn Tashfin, le chef almoravide, traversa en Espagne, menant sa formidable armée à travers le détroit de Gibraltar. Il battit Alphonse VI, roi de Castille, à la bataille de Sagrajas en 1086, lors d'une rencontre décisive et sanglante. Il stoppa l'avance chrétienne et assura la place des Almoravides dans l'histoire ibérique. Constatant la faiblesse des rois taïfas, les souverains des royaumes islamiques fragmentés, Youssouf annexa leur territoire un à un, consolidant le pouvoir sous sa domination. Il unifia l'Espagne musulmane avec l'Afrique du Nord sous Marrakech, créant un empire vaste et influent. L'empire prospéra, un témoignage de la force et de la vision des Almoravides. Le commerce explosa, avec des marchandises circulant à travers la Méditerranée et au-delà. Un nouveau dinar d'or stabilisa l'économie, favorisant la prospérité et la croissance. La culture fleurit dans des villes comme Cordoue, phare du savoir et de l'art, et Séville, centre d'innovation et d'échanges intellectuels. Le règne almoravide créa un pont entre l'Afrique et l'Europe, facilitant la circulation des personnes, des idées et des biens. Les traditions se sont mélangées, déclenchant un âge d'or, une période de prospérité culturelle et intellectuelle sans précédent. Pourtant, sous la surface, de nouveaux défis se préparaient, menaçant de défaire le tissu même de l'Empire. La piété stricte et la discipline militaire des Almoravides, autrefois leur plus grande force, allaient bientôt être mises à l'épreuve par des circonstances imprévues. Des forces à l'intérieur et au-delà de leurs frontières, à la fois des dissensions internes et des agressions extérieures, allaient bouleverser l'Empire. Le destin de leur empire était en jeu, suspendu à un fil.
alors que les Almoravides faisaient face à leur ultime épreuve. La piété stricte et la discipline militaire des Almoravides, once their greatest strengths, seraient bientôt mises à l'épreuve, tested to their limits by unforeseen circumstances. Par des forces à l'intérieur et au-delà de leurs frontières, both internal dist and external aggression. Le destin de leur empire était en jeu, hanging precariously in the balance, as the Almoravids faced their ultimate trial. Chaque empire porte les germes de son propre déclin, et les Almoravides ne firent pas exception. Leur discipline née du désert s'estompa au milieu des luxes de Marrakech et d'Al-Andalus, tandis que les divisions internes grandissaient. Les royaumes chrétiens d'Espagne retrouvèrent leur force, et la perte de Saragosse en 1118 marqua un tournant. En Afrique du Nord, leur règne religieux rigide aliéna les érudits et les tribus. La plus grande menace vint des Almohades, un nouveau mouvement réformiste dirigé par Ibn Toumer, appelant à un islam plus pur. Les Almohades unirent les mécontents, lançant une campagne implacable depuis les montagnes de l'Atlas. Assailli par la décadence interne et l'assaut externe, l'empire almoravide s'effondra, ville après ville. In 1147, the Almohads, a powerful Berber dynasty, seized control of Marrakech, marking a significant turning point in Moroccan history. This conquest brought an end to the Almoravid reign, a period characterized by its own unique cultural and political identity, and heralded the dawn of a new empire under Almohad rule. The Almohads were driven by a desire to reform Islam and establish a purer form of governance. Under the leadership of Abd al-Mu'min, a visionary and skilled military strategist, the Almohad Empire expanded rapidly, extending its dominion across vast swathes of North Africa. Their influence stretched far into Spain, creating the largest empire the region had ever witnessed. This expansion was not merely about territorial gain, it was about consolidating power and spreading their religious and political ideals. The Almohads were not solely defined by their military prowess and territorial ambitions. They were also reformers and builders, deeply committed to transforming society and leaving a lasting legacy. They left behind a remarkable architectural heritage, characterized by monumental structures such as the iconic Koutoubia Mosque in Marrakech, a testament to their sophisticated engineering and artistic vision. And the Giralda of Seville, originally a minaret, which showcases the fusion of Almohad design with later Christian architectural elements. Their reign also fostered a vibrant intellectual environment, witnessing a flourishing of philosophy and science, attracting scholars and thinkers from across the region. Prominent figures like Averroes, a renowned philosopher and jurist, graced their court, contributing significantly to the intellectual discourse of the time. The Almohad era marked a new golden age for the region, a period of prosperity, innovation, and cultural exchange that left an indelible mark on history. However, like their predecessors, the Almohads eventually faced challenges and decline, particularly after the devastating defeat at the Battle of Las Navas de Tolosa in 1212, a turning point that weakened their grip on power. Internal conflicts and power struggles further weakened the empire, creating instability and paving the way for new contenders to emerge. This internal strife opened the door for the rise of the Marinids in northern Morocco, a new dynasty that would eventually challenge and supplant Almohad rule. The story of Morocco's empires was far from over, with each dynasty building upon the foundations laid by its predecessors, contributing to the rich tapestry of Moroccan history. Each dynasty left its unique imprint, shaping a nation of enduring grandeur and leaving behind a legacy that continues to inspire and captivate.